Et là, nous sommes au salon de Francfort 2007, donc quelques mois avant la sortie de la nouvelle, la C5 phase 2, on va dire. Et Citroën veut étonner le monde automobile avec cette C5 Airscape qui est en fait la future C5 mais sous sa forme cabriolet avec des lignes, vraiment le style s'est dépassé. Alors combien de personnes m'ont dit pourquoi vous l'avez pas sorti? Alors ça je compte. On va l'entendre. Moi aussi je te pose la question donc. Entre un concept et la série, surtout un cabriolet, c'est complexe à industrialiser. Et puis Citroën n'est pas Mercedes. Voilà, Citroën n'est pas Mercedes, mais quand on la voit 15 ans après, tu te dis mais waouh quoi. Oui, elle est vraiment belle. C'est sous le style de Plouet, hein. Je ne sais pas si c'est lui, mais c'est lui le patron du style à l'époque. C'est le patron du style Citroën à l'époque, oui, tout à fait. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, dont ses formes qu'on ne connaît pas chez Citroën, mais elle va aussi emprunter au meilleur des autres de constructeurs premium. Pour moi, il y a un petit côté Aston Martin dedans. Il y a un côté aussi berline allemande. C'était un peu dans le cahier des charges de cette C5 d'aller chatouiller les Allemands. Et d'ailleurs, la C5 de 2008 a très bien vieilli. On l'aurait un petit peu modernisée sur certains aspects. Elle fera encore le job. On se le dit toujours avec Julien. Ouais. Et puis elle avait existé en suspension hydraulique et en suspension mécanique, avec des résultats d'ailleurs assez étonnants. Mais là, on est sur une suspension hydraulique avec un moteur V6. Et on peut voir l'intérieur, avec notamment, je crois que tu voulais en parler. Écoute, moi j'étais content d'expliquer aux gens. Ce qui saute aux yeux, c'est ces cuirs bracelets. Qui, à l'époque, DS n'était pas lancé. Du tout. Donc, c'est une recherche du style de Citroën. Parce que DS, la réflexion, c'est plutôt un an après. Ouais. Donc, voilà. Donc, puisqu'on sait que la DS3, c'était en fait la future C2, qui est passée en DS3, mais la vraie réflexion, elle se fait mi-2008. Et donc, ces fauteuils qui étaient pour le concept vont être pris chez DS. L'idée... Alors, il n'y aura pas ces grosses coutures qui, moi, me rappellent des Volvo Allroad, mais le cuir bracelet, la typique, en fait, c'est cette C5 qui l'inaugure. Toute la recherche du département couleur et matière du centre de style, qui va de l'avant. Un petit détail, tu ne vas pas pu me confirmer, mais moi, je crois me souvenir, si on regarde le pommeau de levier de vitesse, il est recouvert d'une sorte de tissu qui j'ai dit que c'est du Python, alors c'est peut-être du faux, mais moi, je crois me souvenir très bien que Plouet appelait la forme du levier de vitesse automatique la tête de cobra. Et donc, je ne serais pas étonné que le style se soit amusé à mettre du serpent, ou en tout cas une copie. Tu m'as dit non, moi, j'ai pas vendu ça. J'ai recherché dans le dossier de presse, c'est pas marqué. Mais ça, c'est la petite touche roubodienne. Je pense qu'il y a un petit côté... La capote était dans ce même tissu marron comme ça. Exactement. Ça fait à la fois... C'est comme un tissu, mais... avec carbone, c'est un effet carbone, exactement, c'est ça. Mais franchement, on est sur l'avant de la future C5, et c'est là que tu demanderas à Jean-Pierre, mais moi, l'info que j'avais de M. Satinet à l'époque, c'est qu'au départ, sur la C5, il voulait faire un peu une grande bouche, et du coup, M. Satinet s'y opposait parce qu'il trouvait que ça lui allait pas. Bon, ben voilà. Comme disait M. Cadbury, si vous pouvez me les faire un peu plus longs, moi j'ai envie de dire, M. Tavares, ressortez-la, elle marchera très bien. Bien sûr, ça ne se fera pas, mais quand on la voit, ce qui est juste ne vieillit pas.